Quand j'ai débuté l'escalade il y a maintenant 8 ans, j'ai certainement fait un peu comme toi. Au début, j'ai forcé. Donc je forçais avec les avant-bras, je forçais avec les biceps parce que j'avais pas de technique. Et je pense que c'est un peu normal. Sauf qu'au fur et à mesure, j'ai pris un peu plus d'assurance et j'ai forcé mais autrement. C'est-à-dire que j'ai rajouté plus de blocs, plus d'intensité, plus de séances. Je suis passé doucement mais sûrement à 2 séances par semaine, puis 3, voire 4. Et forcément, pendant un moment ça a marché, j'ai progressé. Et puis après, il y a eu pas mal de soucis, des blessures, des douleurs, des gènes. Forcément, il arrive un moment où tu arrives à une période de stagnation, parce qu'à force de te blesser, bah forcément, tu peux pas trop progresser. Tu es obligé de te réfréner. Sauf que là, c'est pas toi qui le décide, c'est ton corps qui décide pour toi. Il y a une règle qui ressort principalement pour vraiment pouvoir progresser sur la durée, c'est la progressivité. On va prendre pour commencer l'exemple de la course à pied parce que c'est le sport le plus accessible de tous. Il suffit de prendre des chaussures de running et c'est parti. C'est très facile à mesurer en termes de volume d'entraînement. On conseille en général une préparation de 2 à 3 ans pour quelqu'un qui ne court pas pour se préparer pour un marathon. Donc t'imagines que niveau progressivité, t'en as pour un moment. Donc il faut se mettre des micro-objectifs d'ici là. Commencer par faire un 5 km, un 10 km, un semi. Ça, c'est des objectifs intermédiaires. Et l'idée, c'est que si tu fais uniquement de la course à pied, bah de mesurer ton volume d'entraînement en termes de kilomètres que tu fais sur ta semaine. De cette manière-là, tu sais quelle est la distance que tu as parcourue, tu peux analyser tes sensations. Et l'objectif, la règle de progressivité, quel que soit le sport, c'est d'augmenter pas plus de 10% d'une semaine à l'autre. Le volume sur la course à pied, c'est relativement simple à estimer, c'est le nombre de kilomètres que tu parcours par semaine. Donc si on continue sur l'exemple de la course à pied, 10 km par semaine, ça peut être ton volume d'entraînement global, mais tu peux le faire sous des fréquences différentes. Tu peux le faire en une fois, en 2 fois ou en 3 fois. Idéalement, c'est mieux de ne pas faire une seule fois 10 km parce que le volume d'entraînement est très localisé sur une seule session et du coup, tu as beaucoup de chocs et de répétitions sur une seule session. Et du coup, c'est pas forcément l'idéal. Je pense que tu commences à voir où je veux en venir par rapport à l'escalade. Concrètement, si tu fais une seule séance d'escalade où tu fais énormément de blocs, forcément, tu as ton volume d'entraînement qui est localisé sur une seule session et ton corps aura peut-être beaucoup plus de mal à gérer ce volume-là. Donc c'est intéressant d'avoir suffisamment de séances pour répartir ton volume de manière à ce qu'il ne soit pas localisé en une seule séance, qui fait que pendant 2 ou 3 jours après ta séance, ça devienne compliqué. En escalade, on pourrait peut-être se dire que le volume, c'est le dénivelé au final, le nombre de mètres que tu as monté, mais entre monter via une dalle et monter via un bloc un peu plus dynamique, ça n'a rien à voir. En escalade, je trouve ça très compliqué d'estimer le volume d'entraînement au global, parce que c'est vraiment très dépendant. C'est jamais les mêmes mouvements et c'est extrêmement dépendant de ce qu'il y a dans ta salle. Et donc, pour moi, personnellement, ce que j'aime bien prendre en compte, c'est la notion de ressenti. C'est de savoir, après ta séance, à quel point tu te sens fatigué et au global de ta semaine à quel point tu es fatigué. Concrètement, si à la fin de chacune de tes séances, tu es rincé parce que tu as tout donné pour essayer de sortir les blocs les plus difficiles, je pense qu'on peut se dire sans trop de soucis que ton intensité était beaucoup trop forte et que le volume d'entraînement était peut-être aussi trop important. Et donc c'est là où c'est intéressant de trouver d'autres solutions, comme faire des séances moins intenses, donc ne pas aller chercher dans les blocs les plus difficiles, donc pas aller chercher les cotations les plus difficiles, mais grimper des cotations en dessous, mais de manière plus fluide, plus efficace, en respirant mieux, en te fatiguant moins. C'est des idées, en tout cas le principe c'est vraiment de prendre du recul sur ta pratique pour essayer de jauger ton volume par rapport à ton ressenti. Tu pourrais aussi essayer de jauger ton volume d'escalade sur la semaine en comptant le nombre de blocs que tu as fait par difficulté. Ce serait un peu l'équivalent en course à pied de les kilomètres que tu as fait. Certains kilomètres, tu les as fait à une allure plus ou moins rapide, et du coup, tu allies le volume d'entraînement à ton intensité. Forcément, ça peut être beaucoup de choses à prendre en compte. Dans la tête, ça rajoute pas mal de charge mentale, mais si actuellement tu te sens frustré parce que chacune de tes séances se ressemble, du type tu viens, tu t'échauffes rapidement, tu fais quelques blocs ou voies faciles et ensuite tu travailles les projets les plus durs de la salle, ça a ses limites. Tu vas progresser au départ, mais tu vas vite te rendre compte que ça va coincer pour plein de raisons différentes, que ce soit la frustration de ne pas réussir certains mouvements de certains blocs, parce que d'une séance à l'autre, c'est rare que la solution se débloque comme ça par miracle.
Des fois, ça va être un manque de force, des fois, ça va être un manque de technique, des fois, ça va être un manque de confiance. Toutes ces choses-là, c'est des choses que tu peux apprendre et travailler dans des séances moins intenses, sur des blocs plus faciles, pour justement avoir toujours un volume d'escalade dans le sens, tu pratiques l'escalade, tu fais des mouvements, tu es sur le mur, mais tu varies l'intensité. Si on fait un petit zoom sur l'intensité en escalade, on pourrait se dire que c'est en fonction de la cotation. Par exemple, tu grimpes régulièrement dans le set, le 7A par exemple c'est ton niveau max, on pourrait très bien se dire que ton intensité elle sera proportionnelle à la cotation. Encore une fois, un 7A en dalle vs un 7A en dévers ou ce genre de choses, ça a aussi rien à voir. C'est pour ça que je préfère la notion de ressenti aussi à ce niveau-là, parce que clairement, en fonction des blocs ou des voies, c'est pas du tout la même activité. Et donc, juste la cotation, ça correspond pas forcément à vraiment à une intensité. Ça peut donner une idée, mais c'est pas ça qui va forcément te donner la valeur de l'intensité de ta séance. Justement, est-ce que tu as forcé en fait, tout simplement? La question à te poser, c'est vraiment ça. Est-ce qu'à chaque séance, à chaque bloc, je force? Même sur des blocs faciles, est-ce que je force? Et à partir de là, ça te permettra de te donner un état des lieux un peu de l'intensité que tu mets dans tes séances, parce que si tu forces à chaque bloc, c'est que l'intensité, elle est un peu trop importante. Le risque, à force de tout le temps forcer, c'est que tu tires un peu sur la corde et que tes muscles, tes tendons, tes articulations, elles souffrent de plus en plus. Et le risque, c'est les classiques tendinopathie, tendinite, ténosynovite, bursite. J'en connais un paquet parce que j'en ai eu moi-même beaucoup. Donc c'est vraiment sur ce côté-là où si tu peux prendre le recul et éviter de trop tirer sur la corde, ça va vraiment t'aider à pouvoir continuer de grimper longtemps. Après, en termes de fréquence, idéalement, si tu veux progresser, si tu grimpes une fois par semaine, ça a ses limites. Le minimum, c'est 2 à 3 séances, c'est quand même un bon compromis. À partir de 4 séances, là, il va vraiment falloir jouer avec les intensités également. Si justement actuellement tu ressens des frustrations dans ta pratique sportive, l'escalade ou autre, je te laisse en description de la vidéo l'accès offert au premier pas. C'est un petit guide challenge de 5 jours pour te permettre à prendre du recul sur ta pratique, t'aider à définir des objectifs plus courts et long terme, afin de pouvoir voir sur le long terme qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te drive, et tester une petite séance de renfo, une séance de mobilité, ce genre de choses. Tu auras l'accès à mon WhatsApp pour échanger avec moi directement pour justement t'aider à définir des objectifs. Ça te permettra de tester une version très condensée du coaching que je propose de manière semi-autonome, et de cette manière-là, si jamais tu veux aller plus loin, on aura l'occasion de discuter. Allez, on est reparti sur la vidéo. Il y a aussi le côté renforcement musculaire qui est souvent utilisé en termes de solutions quand on commence à être limité ou bloqué dans sa pratique, parce que si tu manques de force, tu vas peut-être te dire faut que je devienne plus fort, donc faut que je fasse du renfort. Encore une fois, ça complexifie l'équation parce que ton volume d'entraînement en global, il va changer. Parce que maintenant, tu n'auras pas une pratique, tu en auras deux. Tu auras l'escalade plus le renfort. Donc, tu ne pourras pas courir 2 lièvres à la fois, encore une fois. Idéalement, il va falloir que tu soit réduises la fréquence de tes séances d'escalade. Donc si par exemple tu es à 3 séances d'escalade, réduire à 2 séances d'escalade. Ton volume global va un peu descendre, mais vu que tu vas remplacer une séance d'escalade par une séance de renfort, au final tu vas travailler d'autres choses, mais ça sera quand même de l'entraînement au global. C'est pas facile de prendre du recul sur ça, ça peut être très frustrant de se dire je vais moins grimper, mais si tes difficultés, tes limitations actuelles sont liées à de la force, si je te prends un exemple tout simple, tu ne réussis pas à faire le pistol squat, mais que tu sais que pendant une phase de 1, 2 ou 3 mois, tu fais un peu une préparation physique adaptée pour devenir plus fort sur ton pistol squat, c'est du temps investi pour que plus tard, quand tu sois sur le mur de l'escalade, tu n'aies aucun souci à faire un pistol squat. Donc, vois-le comme un investissement sur le long terme, et plutôt que de te frustrer à ne pas réussir les blocs, vois ça comme un apprentissage et réussis à prendre du recul sur ça. Ça va venir, forcément. Je sais que c'est un peu encore plus frustrant en bloc parce que forcément les blocs changent, donc tu as envie de sortir tes projets avant qu'ils disparaissent. Mais il faut vraiment prendre du recul là-dessus. Tu vas aller grimper en extérieur, les rochers, ils vont rester. Les projets, ça sera toujours les mêmes, à part si des prises cassent. Ça te permet de prendre du recul aussi là-dessus. Il faut surtout pas que le FOMO du le bloc va disparaître te fasse faire des erreurs. Clairement, j'en ai fait beaucoup trop souvent. Et j'ai été pendant longtemps le cliché du bloqueur consommateur. C'est-à-dire, je venais dans la salle avec pour objectif de sortir des nouveaux blocs difficiles dans ma cotation max. Sauf qu'en fait, ça a marché pendant un temps et au bout d'un moment, j'étais frustré et limité parce que je progressais plus et je savais pas comment faire. En fait, c'est vraiment la prise de recul et profiter des séances, kiffer des séances différentes.
Comme je te disais, par exemple, une séance où tu vas faire beaucoup de mouvements, beaucoup de volume, mais à basse intensité, ça sera très bénéfique en fait. Donc je dois faire un dernier parallèle avec la course à pied. Là, je m'y intéresse énormément parce que je me suis mis l'objectif de faire le marathon de Lille de septembre. Du coup, je suis en train de regarder justement comment monter en charge, comment gérer son volume d'entraînement pour éviter de tout balancer d'un coup, ne pas partir dans un cliché de j'ai fait 5 km en 28 minutes, bah, la prochaine séance, je vais faire 5 km en 27 minutes, puis en 26 minutes, puis en 25 minutes. C'est très cliché, mais c'est un peu l'idée. Donc, tu pourrais te dire que chaque session, c'est ça, sauf que, en fait, quand tu te renseignes, tu te rends compte qu'il y a des séances de endurance fondamentale où tu vas courir bien en dessous de ton rythme, juste pour engranger du mouvement, permettre à tes articulations, tes tendons, tes muscles de s'habituer à tous ces chocs. Et pour le coup, c'est super intéressant parce que ça se recoupe beaucoup avec l'escalade. C'est le même principe. Si tu fais plein de séances relativement faciles, ton corps va s'habituer également. Donc, c'est peut-être un peu frustrant sur le coup de courir en dessous de sa vitesse habituelle, de faire des blocs en dessous de son niveau habituel, mais en fait, tu apprends à ton corps et tu habitues ton corps à faire des mouvements et à te renforcer, même si tu t'en rends pas forcément compte. Donc après, tu peux rendre ça plus ludique en faisant des séances un peu à thème, te mettre des défis. Il y a plein de choses possibles. Forcément, c'est à adapter, mais voilà. Donc, c'est plein d'idées. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Ce qui est à retenir, c'est vraiment que c'est super important de prendre en considération ces trois axes-là, le volume, l'intensité et la fréquence de tes pratiques au global, de voir comment tu peux les adapter pour progresser sur la durée. Et ne pas chercher à toujours aller à la limite juste extrême avant d'exploser, quoi. Parce que concrètement, à terme, c'est ton corps qui va te le rappeler de lui-même, en fait. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux aller plus loin, tu as plusieurs solutions. Donc le premier pas, si tu veux tester un peu en semi-autonomie, savoir faire un point sur ta pratique et qu'est-ce que tu pourrais changer, améliorer pour progresser sur plus long terme. Je t'invite à regarder cette vidéo-là sur la panique. C'était il y a plusieurs mois déjà, mais c'était super intéressant sur le côté panique quand on grimpe en extérieur et en falaise. Allez, je te dis à la prochaine et bonne grimpe à toi. Ciao!